Ben, ça, c'est intéressant. Ça m'amène à une question que je voulais te poser parce qu'effectivement, l'humain étant. Tu sais, il y a les codes moraux, il y a tout ça, il y a qu'est-ce qui est considéré comme right puis wrong, tout dépendant, mais là, ça devient. Souvent, c'est subjectif, même si tout le monde est d'accord. D'un point de vue, mettons, comptable, ça fait du sens, mais d'un point de vue moral, ça n'en fait pas. Ouais. Toutes ces notions-là. J'avais déjà entendu parler, je pense que c'était pour justement l'intelligence artificielle sur les véhicules qui se conduisent tout seuls, qu'ils sont, je ne sais pas si ça a été résolu, mais ils n'étaient pas capables de décider, mettons, en fait, mettons que la voiture est devant une personne âgée ou un enfant, il faut qu'elle frappe un des deux. Faut que le char puisse décider qui je frappe. Sauf que ça, pour que ça existe, il faut que quelqu'un le code dans l'ordi puis le décide. Puis il n'y a personne qui peut prendre cette décision-là. Exactement. Le problème qu'on a avec les... C'est vraiment un bon exemple que tu donnes parce que c'est ce que j'allais d'ailleurs amener. Okay. C'est que la responsabilisation se situe où? Ouais. Quand j'ai un chauffeur qui opère un véhicule, ben on peut dire ben le chauffeur est responsable de son véhicule, à moins que ça soit vraiment une défaillance mécanique majeure et qu'il ne peut rien faire. Le gros problème en ce moment avec les véhicules intelligents, quand on parle de ça, il y a le problème que tu mentionnes, mais il y a aussi, par exemple, imagine le chauffeur à bord, il y a justement le choix entre frapper une personne ou aller percuter un arbre. Mais s'il va frapper l'arbre, ben, le chauffeur va probablement être gravement blessé. Par contre, s'il frappe la personne va décéder, c'est pas mal certain, mais le chauffeur va avoir beaucoup moins de blessures parce que c'est pas comme un arbre là, rigide. Ouais. Là, la personne qui achète l'auto, moi, si j'achète une Tesla que je paye 200 000 peut-être que je me dis, ben moi, je veux que l'auto prenne la décision pour me protéger, moi, tu sais, parce que j'achète un auto pour être en sécurité. En même temps, il y a un problème éthique majeur à dire que là, la vie du conducteur devient plus importante que celle du piéton parce que le conducteur, c'est lui qui est payé pour l'auto, puis on veut vendre des autos, donc on va... Fait que là, à ce niveau-là, qui va, comme tu dis, écrire cette décision-là? Déjà en génie, tu sais, mettons un avion s'écrase, là, on a eu des histoires dans le passé, il y a toute une enquête qui se lance à savoir est-ce que c'est l'entretien qui n'était pas correct? Est-ce que c'est le design qui n'était pas correct? Est-ce que c'est le pilote qui n'était pas en état? Puis là, on essaie de trouver un responsable. T'sais. C'est déjà très difficile parce que souvent, plus souvent qu'autrement, c'est une combinaison de choses. T'sais. Il y a eu une erreur humaine, il y a eu un mauvais design, puis il y a eu une négligence au niveau de l'entretien, puis là, c'est arrivé en même temps, puis ça a causé une tragédie. Ben, je pense que ça va falloir effectivement s'y attarder. Où est-ce que la responsabilité commence puis arrête? Puis il va falloir légiférer, surtout, je pense. Il va falloir à un moment donné qu'on dise, ben, il va y avoir un standard qui va être ça. Puis on va décider démocratiquement que c'est le standard qu'on veut choisir. Ça sera pas un fabricant qui va décider que lui, c'est comme ça qu'il fonctionne, puis ça va être un peu le Far West, là. Ça va être le bordel, là, parce que quelqu'un va se dire, si on légifère qu'il faut que tu protèges les autres à l'extérieur parce que c'est ton choix à toi d'avoir acheté cette voiture-là, il faut que tu endosses. Ben là, personne va pouvoir en acheter une parce qu'il a l'impression que ça met sa vie en danger. Exact. As-tu vu le film iRobot qui était avec... bon, tu sais, le gars est un policier, puis il y a comme une... Les trois lois de la robotique. Oui, c'est ça. Puis il y a comme une rancœur contre les robots parce qu'à un moment donné, il était dans un accident d'auto, puis il y avait une jeune fille qui était prise là. C'était comme l'auto était dans l'eau, puis en tout cas, le robot est venu pour sauver un ou l'autre. Puis il a calculé qu'il y avait plus de chances de survivre s'il sauvait lui versus la jeune fille. C'était un enfant qui avait peut-être 7 ans. Puis il l'a sauvé lui. Puis il dit, ça marche pas, c'est pas humain. N'importe quel humain aurait voulu sauver l'enfant, même s'il aurait dit peut-être qu'il y a moins de chances de sauver parce qu'on va vouloir protéger quelqu'un qui est plus jeune, qui a l'air plus vulnérable. C'est un peu notre instinct de survie. Fait que, c'est ça. Je trouvais que c'est un bel exemple. Oui, vraiment. Où est-ce qu'on trace la ligne? Qui a écrit ça. Oui, exact. Il est magique, là. Il est un visionnaire, quand même. Il avait anticipé des choses, des questions qu'on se pose aujourd'hui il y a déjà longtemps de ça. Oh oui, les années 50, il était déjà comme, on s'en va par là. T'es comme, man, tu sors de où, là? Non, c'est ça, c'est incroyable parce que puis tu sais, c'est des questions éthiques, puis j'ai beau être supposément un expert là-dedans, j'ai pas la réponse, tu sais, puis je pense pas que personne peut dire avec certitude, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est vraiment une question qu'il faut décider, qu'il va falloir à un moment donné statuer là-dessus. Ouais, ça
va être difficile. Ça va être difficile parce que la robotique, je crois que forcément, ça va apporter beaucoup de bien aussi. Il va y avoir beaucoup d'avantages. Fait qu'on va vouloir l'avoir dans nos vies parce que ça va nous améliorer notre qualité de vie. Fait qu'il va falloir faire des choix parfois difficiles, je pense, pour encadrer tout ça. Ouais. Il va falloir avoir des gros bénéfices pour faire, bon, on va être obligé d'accepter que ça, puis faire passer ça au public. C'est ça. Puis la science-fiction, c'est intéressant parce qu'on a comme une vision, on a eu la chance dans les dernières années de déjà en discuter avant que ça soit possible. Tu sais? Parce qu'on a eu cette culture-là du futur. Puis là, on s'en approche. Moi, je trouve que c'est un temps excitant en tant que scientifique. Là. Je trouve ça excitant parce qu'on est dedans. Là, ça change vite. Fait que c'est super stimulant. Là.